3 techniques puissantes à connaître pour créer un paysage. Bonjour chers amis artistes, dans cette vidéo je vais vous exposer 3 techniques que j'ai créées avec ce tableau pour vous aider à peindre un paysage au pastel sec. Dans cette vidéo vous allez découvrir les différentes étapes de sa création et surtout je vais vous partager 3 techniques essentielles pour obtenir un rendu un peu particulier qui tend vers un style plutôt impressionniste. Alors ce tableau n'est pas une copie d'un paysage réel, je ne suis pas parti d'une photo, c'est une composition que j'ai inventée en simplifiant les formes, les masses pour essayer de créer une scène harmonieuse et surtout agréable à regarder. J'ai volontairement adopté un style impressionniste, la suggestion et les effets de lumière plutôt qu'un rendu hyper réaliste. Parce qu'en effet, quand on fait un tableau, soit on peut essayer d'obtenir un rendu photoréaliste, c'est-à-dire un tableau qui pourrait s'apparenter ou qu'on pourrait confondre avec une photo, mais aussi on peut faire des tableaux avec des styles beaucoup plus épurés, plus simples, de façon à avoir un style, des couleurs, enfin un ensemble très différent. J'aime bien jouer sur cette variété. Et donc, ce tableau, c'était une belle occasion de vous présenter effectivement cette nouvelle technique. Donc, l'idée était de vous traduire une atmosphère, une sensation, plutôt que de représenter chaque détail avec précision. Pour réaliser ce tableau, j'ai principalement utilisé le coffret Artesio, le coffret Empreinte et Talent, 24 couleurs que j'ai sélectionné en partenariat avec Artesio. Et c'est un coffret que j'ai pris beaucoup de plaisir à utiliser parce qu'il offre vraiment une palette très équilibrée et en tout cas je la trouvais idéale pour peindre ce paysage que j'avais en tête. Si vous souhaitez des renseignements sur ce coffret, il est disponible sur le site d'Artesio. Je vous mettrai le lien dans le descriptif sous cette vidéo. J'ai aussi ajouté quelques touches de couleur avec d'autres pastels puisque j'ai utilisé quelques Terry Ludwig et quelques Schmink, notamment pour enrichir quelques contrastes et puis apporter un petit peu de nuances supplémentaires. Vous allez voir qu'avec une sélection bien choisie de couleurs et quelques gestes simples, eh bien on peut créer une scène avec de la profondeur et du dynamisme. Si vous débutez au pastel sec, sachez que vous pouvez aussi télécharger gratuitement 3 petits livrets au format PDF que j'ai rédigé. Vous pourrez les télécharger à partir du lien que je vous mets dans le descriptif sous cette vidéo. Et dans ces livrets, vous allez retrouver une mine de renseignements qui vous seront fort utiles, notamment si vous avez besoin de renseignements complets sur les fournitures et les principales techniques. C'est un tableau que j'ai réalisé en 1h30. Vous pourrez le retrouver dans son intégralité avec des renseignements complémentaires dans la formation Pierre et Pastel qui va bientôt sortir. D'ailleurs, vous avez jusqu'à la fin du mois pour vous préinscrire, sans engagement bien sûr, sur mon site internet. Je vous mets le lien dans le descriptif aussi de cette vidéo. Vous pouvez vous préinscrire à cette formation premium Pierre et Pastel et ainsi bénéficier d'une réduction de moins 20% lorsqu'elle sortira. La première chose essentielle lorsqu'on invente un paysage, c'est la composition. J'ai choisi ici une structure simple, volontairement, en essayant de la rendre la plus efficace possible. Donc c'est une rivière qui serpente et qui guide naturellement le regard vers l'arrière-plan. C'est d'ailleurs une composition que j'applique souvent dans mes tableaux, vous remarquerez, avec un horizon à mi-hauteur de mon tableau, des arbres sur le côté et de l'eau au milieu. J'aime bien ça et je trouve que ça peut offrir une palette de paysages très différents qu'on peut exploiter assez facilement et avoir de beaux résultats. Donc cette composition permet de créer en fait du mouvement et de donner à la scène un bel équilibre visuel. Et un bon conseil que je pourrais vous donner, c'est de toujours penser votre composition en grande masse avant de vous lancer et à réfléchir aux détails. Voilà. Trop d'éléments peuvent vite nuire à la lisibilité de votre tableau. J'ai donc travaillé mon paysage en 3 plans distincts.
j'ai un avant-plan avec des roches et de l'eau pour traiter des contrastes assez marqués pour renforcer la profondeur. J'ai un plan intermédiaire avec les rives et puis des arbres qui structurent donc l'espace. Et enfin, j'ai un arrière-plan qui est suggéré de manière plutôt floue pour donner une sensation d'éloignement. Donc ce jeu de plans est très important pour éviter un rendu trop plat et donner cette impression de perspective atmosphérique qui, selon moi, je trouve est très agréable à l'œil. Ensuite, il y a un point fondamental dans ce tableau, c'est le travail de la lumière et de la couleur. Comme je l'ai dit, je me suis inspiré de l'approche impressionniste et pour cela, j'ai privilégié plutôt une juxtaposition de couleurs vibrantes plutôt que des fondus trop lisses. Par exemple, dans l'eau, j'ai appliqué plusieurs teintes de bleu, du turquoise, il y a du bleu clair, du bleu foncé, et j'ai pas cherché trop à les mélanger de façon à ce que ça puisse donner un effet de reflet de mouvement. En ce qui concerne le feuillage et les arbres, j'ai superposé des touches de jaune, d'orange. J'ai même mis un peu de violet dans les ombres, plutôt que d'utiliser que du vert partout. J'ai mis un petit peu de vert, bien sûr, mais je l'ai travaillé avec quelques petites touches de lumière pour donner un petit peu de relief à l'ensemble. Donc tout ceci, finalement, c'est une astuce utile pour enrichir votre palette de couleurs. Et éviter d'avoir un rendu qui pourrait être trop plat. Le contraste est aussi un élément clé, donc j'ai volontairement renforcé les zones lumineuses avec des couleurs très claires et j'ai posé des ombres sombres mais froides aussi pour essayer d'équilibrer la composition. Et ça forme un bon moyen d'obtenir des effets lumineux. Voilà. C'est toujours important de penser à garder des zones de réserve aussi, c'est-à-dire de pouvoir comme ça mélanger les zones claires et les zones sombres. Ça va donner finalement un rendu qui sera homogène et plutôt agréable à regarder. Et enfin sur ce tableau, j'ai beaucoup joué sur les textures du pastel pour donner du relief, du dynamisme à mon tableau. Pour les rochers par exemple, j'ai alterné des touches dures avec des fondus doux pour essayer de leur donner du volume en utilisant donc le coin de pastel, notamment pour souligner les zones lumineuses, et j'ai estompé légèrement au niveau des ombres pour leur donner un aspect un petit peu plus flou. En ce qui concerne les herbes, le branchage, j'ai utilisé un pastel un peu plus sec, un peu plus dur pour pouvoir obtenir des traits assez fins et pour essayer de redonner un certain dynamisme à l'ensemble. Pour l'eau, j'ai travaillé par couches successives et en gardant certaines parties plus vives, plus saturées pour suggérer des reflets, de la transparence. J'ai mis des zones blanches aussi pour souligner des petits remous aussi, quelques reflets pour donner aussi du relief dans mon eau finalement, même si c'est une surface. On peut lui donner comme ça une impression de profondeur. Et tout ça, ça forme les avantages du pastel sec parce que on peut jouer sur différentes manières pour appliquer la couleur et obtenir des effets très variés. Voilà, j'espère que cette démonstration va vous plaire et que ces conseils vous seront utiles pour vos propres créations. Bien sûr, vous pouvez essayer de reproduire mon tableau. Si vous avez envie d'essayer ce style impressionniste, dites-moi en commentaire ce qui vous inspire le plus dans ce type de rendu. Est-ce que vous aimez cette approche qui est plus libre, plus suggestive, ou préférez-vous un style plus détaillé, plus réaliste? Voilà, c'est deux grandes mouvances sur lesquelles on peut jouer quand on fait des tableaux. On peut aussi être intermédiaire, on peut faire un choix l'une ou l'autre. Voilà, c'est aussi une affaire de goût, c'est une affaire de technique. Bien sûr, si ce contenu vous plaît, pensez à vous abonner à ma chaîne, ça me fera toujours très plaisir. Et puis activez la petite cloche si vous souhaitez être averti lorsqu'une vidéo sera disponible. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, je vous invite à découvrir mes formations Emprunter Talent directement sur mon site internet. Ce sont des formations dans lesquelles je vous guide pas à pas dans l'apprentissage du pastel sec,
où on revoit plus en détail tous ces points, bien sûr, que j'ai balayés uniquement dans cette vidéo. Voilà, je vous dis un grand merci et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.